Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot de Taroko Studio, le Revival Art Tarot seconde édition, qui arrive dans une simple boîte en carton. Donc je rappelle que Taroko Studio est une petite maison d'édition comme Taroko Studio, et ils font des tarots en général limités, en petite quantité. Et c'est souvent des très beaux tarots qui ont la même facture qu'un tarot auto-édité. Voilà, alors il faut savoir que c'est la seconde édition, mais qu'elle n'a rien à voir avec la première édition. Un petit guidebook est disponible avec ce tarot. Un guidebook de 11 pages, où il y a les arcanes mineurs et majeurs qui sont... où il y a des mots-clés. Mais entre les mots-clés et le titre des arcanes majeurs, vous avez le nom des peintures, enfin des personnes qui ont dessiné les œuvres d'art. Pareil pour les arcanes mineurs. Voici, n'hésitez pas à faire pause. Donc c'est un petit guidebook d'une dizaine de pages. Voilà. Donc j'avais la première édition et c'est vrai qu'elle ne ressemble en rien à la première édition. Donc les cartes sont de très très bonne qualité, toujours fidèles à eux-mêmes, assez douces au toucher. Voici le dos qui est magnifique et qui permet de faire des tirages envers tout comme endroit. Lorsque on le superpose avec le Grimaud, les arcanes sont plus grandes et plus larges que le Grimaud. Et c'est parti donc pour la présentation. Donc elles sont, on dirait, un peu mélangées les premières. Voilà. Donc on commence avec le fou. Voilà, donc c'est un tarot qui utilise donc des œuvres d'art au niveau des illustrations. Très joli tarot. Et c'est vrai que dans la première édition, les œuvres d'art avaient été, il me semble, un petit peu retouchées, vu qu'ils y avaient intégré les arcanes mineurs. Donc, ceux qui sont fans d'œuvres d'art, tout ça, vous pouvez vous procurer les deux éditions, vous aurez deux tarots complètement différents. Je trouve que ce genre de tarot, fait avec des œuvres d'art, qui remonte un petit peu à tous les siècles de notre histoire, le hiérophante, est très bon pour ceux qui, je trouve, veulent travailler les vies intérieures. Ça peut des fois aider les amoureux. Le chariot, la force, la roue de fortune. Donc vous avez le numéro de l'arcane ainsi que le titre de l'arcane juste en bas. L'ermite, la justice, le pendu. Magnifique jeu. Si je devais choisir entre les deux éditions, franchement ça serait vraiment je sais pas lequel je choisirais. Les deux ont leur charme, les deux ont leur la tempérance. Le diable. Donc le diable qui est en train de posséder cette pauvre femme. La tour. L'étoile. La lune, le soleil, le jugement, le monde, et on passe à la série des épées avec l'as d'épée. Donc là pareil, vous avez le nom de l'épée en bas et en dessus vous avez le petit symbole de l'épée. Le 2 d'épée, le 3 d'épée,
4 d'épée, le 5 d'épée, le 6 d'épée. Donc n'hésitez pas à faire pause si je vais trop vite. Le 7. Donc ouais, comme je disais tout à l'heure, je trouve qu'au final, ces œuvres d'art qui figent un petit peu toutes les époques qui se sont écoulées, je trouve qu'au final, ils s'adaptent très très bien pour travailler sur les vies intérieures. Car en plus, dans ces œuvres d'art, il y a des personnes de tout milieu, hein, que ce soit des pauvres gens aux nobles. Donc là, au personnage de cour, nous avons donc là la princesse. Et ensuite, donc, nous avons le page, suivi du cavalier d'épée. Donc, il y a la reine d'épée. Nous avons un personnage de cour supplémentaire. Le roi des épées. Nous avons donc le page, la princesse et le cavalier. La série des bâtons avec l'as de bâton. Le 2 de bâton. Le 3 de bâton. J'allais dire il est un peu victorien, mais pas que. Il fait vraiment toutes les époques. Le 5 des bâtons. Le 6 des bâtons, le 7 des bâtons, le 8 des bâtons, le 9 de bâtons, j'ai dû me tromper, hein. Le 7 de bâtons, du 6 je suis passé au 7, au 8, hein. Et le 8 de bâton. Je m'excuse. Hein. Le 10 de bâton. Et donc là, nous arrivons donc au personnage de cour avec la princesse. Il y a la chatte qui a miaulé qui m'a fait peur. Le page. Le cavalier. La reine. Donc ça fait plus de possibilités, en effet, au niveau de l'interprétation des personnages. Hein. Et le roi de bâton. Alors c'est des jeux en plus qui sont très agréables au toucher de par la douceur des arcanes. L'as de coupe. Le 2 de coupe. Donc ils sont très agréables à manipuler. Donc dans un premier temps, des fois les arcanes peuvent coller les unes aux autres parce que quand les jeux sont très doux comme ça et on se touche un peu velours, un peu pêche, ça a tendance un petit peu coller. Mais bon, ça colle légèrement et à choisir, je préfère un jeu qui colle un petit peu et avoir ce toucher qui est tellement agréable qu'autrement. Le 7 de coupe. Le 8 de coupe. Le 9 de coupe. Donc la série de coupe, il y a beaucoup de bébés, d'enfants, hein, qui sont à l'honneur. Et le 10 de coupe. Donc nous arrivons au personnage de cour avec la princesse. Le page, je ne sais pas si vous entendez ma chatte qui hurle à la mort. Le cavalier de coupe, alors qu'elle a tout pour être heureuse. Hein. La reine de coupe. Le roi de coupe. Et on arrive à la série des as, donc les as de denier. Le 2 de denier. Le 3 de denier. Bien. Le 4 de denier. Tu viens? Viens. Monte là. Bon.
Le 5 de denier, je vais pas atteindre 20 ans. Hein. Le 6 de denier. Le 7 de denier. Je trouve vraiment que les peintures qui ont été choisies pour... les œuvres d'art qui ont été choisies pour représenter ce tarot sont magnifiques. On se rapproche de l'oracle de Célia. Je trouve que les couleurs sont assez... C'est un jeu coloré, alors que souvent les couleurs de ce genre de jeu est assez terne. Là, nous avons quand même un jeu qui est assez coloré. Par rapport à la première édition, par exemple, il était un peu plus terne dans le terne. Enfin, pas terne, mais plus sombre. Et là, c'est pas du tout le cas. On se rapproche donc du Sweet Lady, il me semble. La reine de denier. Et on finit donc avec le roi de denier. Donc, il s'agissait du Revival Art Tarot de Taroko Studio, que je ne peux que vous conseiller. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.